L'erreur la plus coûteuse que font mes clients chefs d'entreprise à l'occasion d'un contrôle URSSAF, partie 2. Dans cette vidéo, je vais vous donner 3 éléments sur lesquels s'appuie l'inspecteur de l'URSSAF pour vous faire payer. Alors pour rappel, si un chef d'entreprise a qu'un véhicule professionnel, l'inspecteur de l'URSSAF va lui faire payer un avantage en nature. Pour plus d'infos, voir partie 1. D'ailleurs, dans la partie 1, je vous ai indiqué qu'avoir un véhicule personnel permettait d'éviter les risques. Mais ce n'est pas le seul élément à prendre en compte. Élément numéro 1, l'inspecteur de l'URSSAF va analyser le contrat d'assurance du véhicule professionnel et vérifier que dans ce contrat, il n'y ait pas marqué trajet personnel. Élément numéro 2, l'inspecteur va vérifier que vous utilisez bien votre véhicule personnel. Alors comment fait-il? Il va vérifier les kilométrages de ce dernier. Les kilométrages, vous me direz, comment il va faire pour deviner? Tout simplement en regardant le contrôle technique. Depuis 2018, il y a un fichier national des contrôles techniques, et on va pouvoir voir sur une période de 2 ans combien de kilomètres ont été parcourus par le véhicule. Si le kilomètre est nul, vraisemblablement vous n'avez pas utilisé le véhicule à des fins personnelles. Donc vous avez utilisé un autre véhicule, le véhicule d'entreprise par exemple. Il ne s'agit que d'un indice. Élément numéro 3, le pire est de loin. L'inspecteur va éplucher les contrats d'entreprise et il va se mettre à la recherche d'un, en particulier celui du télépéage. S'il y en a un, il va vérifier le relevé et voir si vous utilisez le télépéage le soir, le week-end et durant les vacances. Et là, échec et mat. Soit vous utilisez le télépéage à des fins personnelles et c'est prévu, auquel cas il faut taxer un avantage en nature, soit vous utilisez le télépéage à des fins personnelles et ce n'est pas prévu, et là, ça peut tomber dans de l'abus de biens sociaux. Du coup, dans cette situation délicate, il vaut mieux plaider l'avantage en nature pour éviter des sanctions pénales. Alors bien évidemment, il y a toujours des subtilités, je n'y rentre pas pendant les vidéos pour une raison de simplicité. J'ai vu dans les commentaires de la vidéo précédente que certains s'interrogeaient sur les indemnités kilométriques. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je vous fasse une vidéo là-dessus pour tout connaître sur les indemnités kilométriques. Je suis Henri, je suis doctorant en droit, juriste et formateur professionnel reconnu par l'État. Si t'aimes ce genre de contenu, abonne-toi.